Chers amis, Shabbat Shalom, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver pour étudier le commentaire de la Torah de la paracha de Pinchas. La paracha de Pinchas fait suite à celle de Balak. Dans la paracha de Balak, nous avons lu cette fameuse histoire de Balak, le roi de Moab, qui a invité Bilam pour venir maudire les Béné Israël, car Balak a compris que la force des enfants d'Israël n'était pas dans les instruments de guerre, mais dans la parole. Bilam est venu, il a essayé de maudire les Béné Israël, mais l'Éternel s'est emparé de sa bouche et il a donc été obligé d'accorder des brachot, des bénédictions au peuple d'Israël, dont le fameux verset Ma tovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël, quelles sont belles tes tentes Jacob, tes demeures Israël. Bilam voit bien que la force des Béné Israël réside effectivement non seulement dans la parole, dans la fidélité avec l'Éternel, mais aussi dans la force de la famille juive, puisque cette phrase, quelles sont belles tes tentes Jacob, tes demeures Israël, fait suite à cette vision extraordinaire que Bilham a en haut de la montagne. Il voit le camp des Béné Israël et il voit que les tentes de chaque famille étaient disposées de telle façon qu'on ne puisse pas voir ce qui se passait d'une tente vers l'autre. L'intimité familiale est donc préservée et c'est cela qui garantit la force du peuple juif, chaque cellule familiale constituant le Ham Israël, le peuple d'Israël uni. Et cette construction d'un peuple lui permet de traverser l'histoire. Alors que Bilam comprend que la seule solution pour mettre en danger, pour déstabiliser le peuple juif, voire le détruire, c'est de détruire la cellule familiale, la pureté des mœurs, le couple. C'est pourquoi Bilam conseille au roi Balak d'envoyer des filles de petite vertu, les filles de Moab, pour séduire les Béné Israël. Ces jeunes filles, usant d'un stratagème, attirent les enfants d'Israël, les hommes. En effet, on constitue une sorte de marché fictif aux portes du camp des Béné Israël, avec vente de différents objets. Les jeunes filles les attirent, puis les intérêts intérieurs de la tente. Et au moment où l'homme juif est taraudé par ses passions, la jeune fille dit écoute, je veux bien t'exaucer à condition que tu te prosternes devant cette idole. Elle sort petite statue de sa robe intérieure, du sein de sa robe, et c'est ainsi que les bénis d'Israël sont entraînés vers l'idolâtrie. Le chef de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, prend même Cosbi Batsour, une princesse moabite, et demande à Moshe, à Moïse, est-ce qu'elle est permise ou interdite? Moïse répond, elle est interdite, bien sûr. Et à ce moment-là, Shimon, le prince de la tribu de Shimon, lui dit, mais toi, Tsipora, ta femme, qui te l'a permise? Elle était non-juive aussi, en omettant bien sûr le fait que Tsipora a adhéré au judaïsme, s'est converti. Moshe ne sait quoi faire, ne sait quoi dire. C'est à ce moment-là que Pinchas intervient. Une épidémie a commencé à frapper, conséquence du courroux divin a commencé à frapper le camp des Béné Israël. Pinchas se saisit d'une lance et transperce Zimri ben Salou et Cosbi Batsour d'un seul trait, arrêtant l'épidémie et finalement mettant fin à cette rébellion, à cette révolte et à cette dérive catastrophique du peuple d'Israël. Évidemment, ce geste violent n'est pas à reproduire, c'est quelque chose qui n'est pas exemplaire dans le sens qu'il faut le reproduire, mais qui est exemplaire dans le sens où il faut le remettre dans son contexte historique, dans son époque et dans le moment extraordinaire et terrible que vivaient les Béné Israël. Alors, la sidra de Pinchas commence ainsi de la façon suivante. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, Pinchas fils d'Elazar, fils de Aaron à Cohen, Eshivet Hamati, a permis de calmer ma colère, donc la colère de Dieu, Bekano et Kinati betocham, en réalisant ma vengeance, ou ma justice plutôt, il faut traduire comme cela, à l'intérieur des Béné Israël, par ce geste extrêmement fort. Il a sauvé le peuple d'Israël en sauvant l'adhésion que le peuple d'Israël avait avec l'Éternel et en écartant évidemment tout désir d'idolâtrie et d'Avodazara, donc d'idolâtrie.
un peu plus loin, le pasuk dit, le verset dit, la reine est mort, ineni notello et beriti shalom, et voici que je lui donne l'alliance de paix. Alors déjà, évidemment, c'est un petit peu curieux, euh, cette alliance de paix, alors que c'est un acte de guerre. Et puis le verset se termine, Vaitalo uzaru acharav brit keunat olam, il y aura pour lui et sa descendance après une alliance de prêtrise, brit keunat olam, perpétuelle. On peut se poser la question, c'est quoi cette fin de verset? Il s'agit de la récompense attribuée à Pinchas, c'est-à-dire que ses descendants seront des Kohanim. Alors, ben, évidemment, puisqu'il est fils de Kohen, donc forcément ses descendants seront des Kohanim. Oui, sauf qu'à ce moment-là, Pinchas était déjà né lorsque Dieu a accordé la Keuna à Aaron et à ses fils et à la descendance à venir. Pinchas étant déjà né, il n'était pas inclus dans cette descendance qui devenait automatiquement des Kohanim, des prêtres. C'est pourquoi ici, Dieu le lui accorde en tant que récompense. Alors évidemment, on est interpellé par le fait que on lui accorde une telle récompense, puisque la Keuna, c'est la recherche, le Kohen recherche la paix. Et puis évidemment, on est encore plus interpellé par le fait que Dieu lui dit la reine Ineni notenlo et beriti shalom. Voici, je lui donne une alliance de paix. Une alliance de paix après un acte de guerre. On peut lui dire, je donne la victoire, je donne la gloire, mais pourquoi ici la paix? Alors, pour essayer de comprendre en quoi le geste de Pinchas, qui est un acte de violence, évidemment, va amener par la suite à la paix, il nous faut regarder le mot shalom de façon plus particulière. Lorsqu'on observe le mot shalom dans le Sefer Torah, on s'aperçoit que le vav du mot shalom, donc c'est écrit shin lamed vav men sofi, donc le vam, pardon, du mot shalom, est un vav qui est coupé. Il est coupé, séparé en deux. Il y a un blanc dans le vav. Le vav n'est pas entier. Donc, ça s'appelle un vav coupé, ou en hébreu, le vav ketia, un vav donc qui est brisé, qui est coupé. Vav ketia. Alors, il faut se comprendre pourquoi ce vav est coupé. Alors, évidemment, d'un point de vue de la halakha, de la loi juive, si ce vav n'est pas ketia, s'il n'est pas coupé, alors il faut le faire, car il y a un psoul, il y a une faute dans le Sefer Torah. Le vav non coupé est une véritable faute. Nous avons cette tradition d'avoir ce vav coupé. Pourquoi ce vav est-il coupé? Et c'est là qu'il faut essayer de comprendre un petit peu la chose. Si on lit le mot avec le vav, on obtient le mot shalom, la paix. Mais si on lit le mot sans le vav, c'est-à-dire le vav est coupé, il est éliminé, on lit le mot shalem, ce qui est complet, la plénitude. Donc le mot finalement peut se lire de deux façons possibles, puisque le vav est présent, mais il est coupé. C'est un appel à une double lecture possible de ce mot, shalom, la paix, shalem, la plénitude, ce qui est complet. Alors, sur ce commentaire, effectivement, on peut essayer de comprendre dans un premier temps que la shalom véritable, la paix véritable, n'existe que dans ce qui est complet, de ce qui est entier, ce qui est vrai, ce qui est la vérité. Les fausses paix, celles bâties sur le mensonge, ne sont vouées qu'à être détruites, qu'à entraîner la perte finalement des gens qui l'ont conclue. Ces fausses paix basées sur le mensonge, basées sur la volonté de revanche, ne peuvent aboutir et ne peuvent être durables. Et c'est pourquoi on peut considérer que l'acte de Pinchas est un acte qui va entraîner une paix stable et durable, car il a d'abord rétabli ce qu'est le Hémet, ce qu'est la vérité, pour ensuite obtenir effectivement une paix, une sérénité dans l'ensemble du peuple d'Israël. Donc il a d'abord accompli ce qui est shalem, ce qui est entier, pour obtenir le shalom, ce qui est donc la paix, mais une paix basée sur la plénitude, sur ce qui est complet, sur ce qui est vrai. Le Rav Shlomo Yosef Zevin, dans son ouvrage La Torah et la Moadim, nous explique qu'il y a deux types d'union, deux types de ichud, comme il dit, de choses qui sont liées les unes aux autres. Une union, un lien mécanique, c'est-à-dire mécanique, et un lien organique, c'est-à-dire quelque chose qui véritablement lie les choses les unes avec les autres. Prenons l'exemple d'un objet, une maison par exemple. Une maison, elle a 4 murs et s'il n'y a rien à l'intérieur, eh bien ce n'est qu'un ensemble mécanique, un lien entre les différents objets.
qui fait que ben, ils sont ici ensemble par volonté ou par le hasard. Par contre, le lien organique est lui beaucoup plus fort. Lorsque les, euh, les Béné Israël vivent les uns avec les autres et sont dans une dynamique de Ahavat Israël, d'amour d'Israël, de shalom, de paix, se réalise alors un lien beaucoup plus fort qu'un simple assemblement d'individus. L'assemblement d'individus est rappelé l'union mécanique par le Razevin. On arrive à une union qui est organique, à un lien très fort, ce qu'on appelle la hardout, la fraternité au sein du peuple juif. Et chaque juif souffre alors du malheur de l'autre, ou chaque juif se sent proche de l'autre pour l'aider. On retrouve le même type de lien fort à l'intérieur même du corps humain. Un être, un individu, un corps qui est mort, par exemple, il contient tous les éléments, mais il n'y a plus aucun lien entre eux. Alors que le corps qui est vivant, l'être humain vivant, l'âme, la neshama, est le facteur qui unit les éléments aussi disparates qui sont présents dans le corps humain, les différents organes, les os, les muscles, et tout cela forme un ensemble, une union extrêmement harmonieuse qui relève effectivement, comme on nous dit, de la shlemut, de la plénitude. D'ailleurs, au moment de la destruction du temple de Jérusalem, lequel temple de Jérusalem est parfois appelé, petite parenthèse, Soukat Shalom, donc une souka, un abri de paix, et parfois également appelé Soukat Shalem, une demeure qui est, elle, pleine, complète, une demeure de vérité. Ce sont les deux éléments qu'il nous faut. Comme ce fameux shalom avec le vav coupé, on a à la fois shalom la paix, à la fois la shlemut, shalem la plénitude. Lorsque le Beth Amikdash se vide de son contenu, comprenez, les gens ne sont plus sincères, n'apportent plus des corbanotes pour Hachem, ou le font en ayant des arrière-pensées et en pratiquant toutes sortes de vices et de choses qu'interdit la Torah. À ce moment-là, le temple de Jérusalem n'est plus qu'une coquille vide, ce n'est plus qu'un assemblage mécanique de murs. Le dénominateur commun qui fait tenir ce temple, lui, a disparu. Et d'ailleurs, on nous dit donc à propos donc de la destruction du temple de Jérusalem, dans le psaume Aïn Tet, le psaume 79, au verset 1, Mizmor le Asaph, chant pour Asaph, Elohim, Dieu, Baou Goïm benachalatecha, les nations sont venues dans ton héritage, comprenez, les nations ont envahi Jérusalem, ont envahi le temple de Jérusalem, l'ont pris. Et la Gemara pose la question et elle demande, comment Kinot, pardon, Mizmor, un chant d'allégresse, kina mibae. On aurait besoin d'un chant de lamentation. Le mot kina est un chant de lamentation. Alors, la Talmud répond, Ela shafach Akadosh Baruch Hu hamato ala etzim ve'ala vanim. Dieu a déversé sa colère sur les pierres et sur le bois, comme nous dit le Midrash sur Eicha. En d'autres termes, l'Éternel savait, voyait que le Beth Amikdash devait être détruit, car il n'était plus qu'une coquille vide, il n'y avait plus ce lien fort organique entre les peuples juifs et son temple. Par contre, le temple, donc par conséquent, le temple n'était qu'une coquille vide qui aurait disparu de toute manière. Et ce sont effectivement les envahisseurs babyloniens, puis romains, beaucoup plus tard pour le deuxième temple, qui ont fait tomber ce temple, qui l'ont fait s'écrouler comme un château de cartes. Et on se réjouit un petit peu en disant Mizmor plutôt que Kina, chant d'allégresse plutôt que lamentation, car la colère de Dieu s'est détournée du peuple juif, bien qu'il y ait eu quand même plusieurs dizaines de milliers de morts dans les différentes batailles et dans le siège de Jérusalem, mais tout de même sa colère s'est détournée, car le peuple juif n'a pas été exterminé alors qu'il le méritait, eu égard à toutes les mauvaises actions, à la perversion des mœurs, à la haine gratuite, à tout ce qui avait taraudé le peuple juif à l'époque. Eh bien, l'Éternel a détourné sa colère sur les pierres et le bois du temple de Jérusalem, prenant un peu en gage ce temple de Jérusalem, en épargnant le peuple juif qui constitue son histoire. Eh bien, revenons donc effectivement à Pinchas et au geste de Pinchas. On comprend maintenant un peu mieux le geste de Pinchas
grâce à ce vav coupé, le vav ketia. Pinchas arrive au shalom, arrive à la paix, par son geste qui peut apparaître et apparaît tout à fait comme violent, parce que c'est un geste de vérité. C'est un geste qui sauve le peuple juif. On a dit, une paix, un shalom ne peut être basé sur l'hypocrisie. Ce geste va entraîner le renforcement des liens extrêmement forts au sein du peuple juif. Il va renforcer la hardout et le shalom, la paix pour le peuple juif, eh bien, va être basé sur le shalem, la shlemut, la plénitude, le fait que chacun est conscient que son existence, il la doit à son Créateur, et chacun est conscient que son destin est lié à jamais au destin de tous les autres juifs de son peuple. Ainsi, la shlemut, la plénitude qu'atteint Pinchas, arrive par conséquent de façon forte au shalom, à la paix, à la sérénité pour l'ensemble du peuple juif, et ce pour toutes les générations. Shabbat shalom à tous.